عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سعيد تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو لا بارتي سي في الدورة نيميرو 4. إذا غادي نعاود نذكركم بلا لي فيديو ديال لي زوطخ بارتي غتلقاهم في صندوق الوصف، وكذلك لا فوتو ديال لي نونسي بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الكتاب. إذا في هاد لا بارتي أنا عطيتكم gamma un cercle de centre O et de rayon R. R c'est un réel. A le point de coordonnées R0. R la rotation de centre O et d'angle de pi sur N. N est un entier au moins égal à 2. Et on construit la suite des points. On pose M0 est égal à A. M indice K plus 1 c'est l'image par R de M indice K pour tout cas appartient à N. Alors, première question, attaquons la méthode montrer par récurrence cette relation. Alors, pour K égale à 0, alors ZK désigne bien sûr l'affixe de ZK. Donc, pour K égale à 0, alors c'est quoi l'affixe? L'affixe de A qui est Z0. Donc, je trouve c'est R, parce que A a pour coordonnée R0, qui est égal à R exponentielle I fois 0 fois pi sur N. Donc, l'hypothèse est vérifiée pour K égale à 0. Soit K appartient à N, supposons que j'ai ZK est égal à R exponentielle de K pi sur N. Alors, montrons que Z indice K plus 1, c'est R exponentielle I K plus 1 fois pi sur N. Deux fois. Voilà. Alors, je rappelle que j'ai le point M indice K, c'est l'image du point M indice K. Alors, indice K plus 1, c'est l'image de M indice K par R. Or, R, c'est la rotation du centre O et d'angle de pi sur N. Donc, Z indice K plus 1, c'est exponentielle de pi sur N fois ZK. Alors, en remplaçant par l'expression de ZK qu'on a supposé, c'est R exponentielle de K pi sur N. Et j'obtiens la formule demandée, c'est R exponentielle I de pi fois K plus 1 sur N. Et d'où la conclusion. Deuxième question, calculer la distance entre MK et MK plus 1. Alors, MK, la distance MK plus 1, c'est module de ZK plus 1 moins ZK. Alors, essayez de donner une formule simple à ZK plus 1 moins ZK. Donc, ceci, c'est exponentielle I de pi sur N fois K plus 1 moins fois R. Moins R exponentielle de pi sur N fois K. Alors, on va factoriser par R exponentielle de pi sur N fois K. Il va rester exponentielle de pi sur N moins 1. Alors, le module de ZK plus 1 moins ZK est égal, ceci c'est un nombre strictement positif, donc il peut sortir de module. Module de exponentielle de pi sur N fois K fois module de exponentielle de pi sur N moins 1. Alors ceci c'est un exponentiel complexe, donc son module c'est 1. Donc il reste c'est R
exponentielle de pi sur n moins 1. Donc, pour la suite de problèmes, cette formule, on doit la simplifier davantage. Alors, je peux utiliser l'identité qui apparaît dans plusieurs problèmes, exponentielle i alpha moins 1. Alors, essayons de donner ce qu'on appelle un semblant forme exponentielle. Alors, la méthode, c'est toujours factoriser par exponentielle i alpha. On obtient ici i alpha sur 2 moins exponentielle moins alpha sur 2. Alors, par la formule d'Euler, ceci c'est 2i sinus alpha sur 2. Alors, pourquoi je dis ici un semblant de forme exponentielle? Parce que pour avoir la forme exponentielle, là c'est alpha sur 2, il faut avoir exponentielle fois un nombre strictement positif. Alors, pour le module, là pour ce cas-là, c'est suffisant, cette forme exponentielle de pi sur n moins 1, on donne exponentielle ip sur n fois 2i fois sinus pi sur n. Alors, passons au module. Ceci vous donne le module de exponentielle pi sur n fois 2 fois module de i fois valeur absolue de sinus pi sur n. Alors, module de i, c'est 1. Et module de exponentielle de i pi sur n, c'est 1. Alors, ceci vous donne valeur absolue de sinus pi sur n. Or, n est supérieur ou égal à 2. Donc, 1 sur n est compris entre 0 et 1 demi. Ce qui implique que pi sur n est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, sinus de pi sur n, c'est un nombre strictement positif. Et donc, module de exponentielle de pi sur n moins 1 est égal à 2 fois sinus pi sur n. Et donc, module de zk plus 1 moins zk, c'est 2 fois r sinus pi sur n. Et donc, la distance, voilà, c'est la formule qu'on va utiliser dans une question antérieure. Voilà, mk plus 1 est égal à 2r sinus pi sur n. Alors, c'est la construction de tous les points mk, oui, pour n est égal à 8. Alors, reprenons la formule des suffixes de ces points. C'est zk est égal à r exponentielle de pi sur 8 fois k, qui est égal à r exponentielle pi sur 4 fois k. Alors là, remarque qu'on va faire, on va montrer que cette suite, elle est périodique à cause de ce multiple là. C'est-à-dire si je fais z indice k plus 8pi, voilà, 8, pardon, z plus k plus 8, ça donne r exponentielle pi sur 4 facteurs de k plus 8. Alors ceci va vous donner, c'est exponentielle i pi sur 4 fois k plus 2pi. Ceci va vous donner exponentielle i pi sur 4 fois k fois exponentielle de pi. Ceci égale à 1. Et ceci est égal à r est égal à r fois exponentielle i pi sur 4 qui est égal à zk. Et donc, j'ai obtenu que zk plus 8 est égal à zk. Donc, il y a seulement 8 points. Donc, il suffit de représenter M0, M1,
M2, M3, M4, M5, M6, M7. Alors, cet ensemble, c'est l'ensemble des MK lorsque K décrit N. Voilà, parce que c'est périodique. À partir de 8, il se répète. C'est-à-dire, lorsqu'on attend le rang 8, on va revenir à M0. Le rang 9, c'est M1, etc. Donc, il suffit de l'ensemble des points MK, c'est l'ensemble de ces 8 points. Alors, en appliquant la formule, on trouve les affixes de ces points. Donc, l'affixe de M0, c'est R, c'est-à-dire le réel R. R exponentielle et pi sur 4. Alors, je pose, voilà, M0. Ça, c'est le point M0. C'est le point A, c'est-à-dire le point de coordonnées R0. Et je fais une rotation de pi sur 4. J'obtiens M1. Rotation de pi sur 4 grâce à la formule ou bien de la définition de la suite. Alors, je continue comme ça et je tombe jusqu'à 7. Voilà, là, c'est M7. Et voilà l'ensemble des points MK. Troisième question, on pose Ln, c'est la somme des subdistances en faisant varier 0 jusqu'à n-1. Alors, je rappelle la formule qu'on a trouvée. MK plus 1, c'est 2 fois R sinus pi sur n. Donc, Ln, c'est la somme K égale à 0 de R sinus pi sur n. Alors, remarquez ici, de K varie de 0 jusqu'à n-1. Alors, remarquons ici que ce réel est indépendant de K, de la variable K. Donc, c'est qu'on faire additionner ce même réel n fois. Pourquoi n fois? Parce que c'est de K égale à 0 jusqu'à n-1. C'est-à-dire là, n fois. On obtient donc 2 fois n, R sinus P sur n. Alors, on va calculer maintenant la limite. Quand n tend vers plus l'infini de Ln, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, 2 fois n, R sinus P sur n. Alors, si on calcule directement, la limite de n c'est plus l'infini, la limite de P sur n c'est 0 et sinus de 0 c'est 0. Et donc, j'ai la limite plus l'infini fois 0, format déterminé. Mais je peux utiliser la limite usuelle, limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. Donc, pour avoir ceci, je dois diviser sinus p sur n divisé par pi sur n. Déjà, j'ai n. Il suffit de l'inverser deux fois pour obtenir ici, n ici. Donc, il suffit de multiplier par 2 pi. Et voilà, la limite, c'est 1 fois 2pr qui est égal à 2pr. Alors, donner une interprétation géométrique au résultat obtenu. Là, remarquez là, 2pr est le périmètre du cercle, le centre O et de rayon R. Ln, donc Ln représente la longueur de la ligne polygonale M0, M1, M2, etc. Ouais.
Alors, cette ligne polygonale tend vers le cercle de centre O et de rayon R. Et ce qui confirme ici cette limite. Alors, la limite de cette longueur polygonale, c'est 2πr qui va nous donner le périmètre de cercle. Et voilà l'interprétation géométrique.